Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Recently Watch dans lequel on va parler des films que j'ai vus en avril. Alors, cette vidéo va se concentrer sur les films qui sont sortis en avril, et je ferai une autre vidéo en milieu de mois qui parlera des films que j'ai rattrapés. J'ai vu que 3 films récents ce mois-ci, et en plus de ça, vous allez voir que j'ai pas forcément que du bien à dire, donc ça va pas être la vidéo la plus positive de l'année, on va pas se cacher, mais c'est comme ça, je peux pas non plus faire semblant d'avoir aimé tous les films que j'ai vus. Donc, on commence avec Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. La suite du premier film réalisé par Zack Snyder, qui reprend directement là où on s'était arrêté. On retrouve Korra, notre personnage principal, avec les guerriers qu'elle a recrutés, qui, après avoir vaincu l'amiral Noble, retournent sur leur planète natale, Velt, pour préparer, du coup, une attaque contre le Régent, qui dirige tout cet univers. Mais comme on l'a vu à la fin du premier film, spoiler, l'amiral Noble n'est en fait pas mort, il a été ressuscité, et du coup, ça va compliquer les choses, évidemment. Je vais revenir vite fait sur le premier film, parce que du coup j'en ai pas parlé. J'ai trouvé ça très décevant. Le film enchaîne des scènes sans réelle progression, on s'attache très peu aux personnages. On met en place des thèmes vraiment très stylés, comme la relation du robot avec les habitants du village, mais on s'en sert pas du tout, alors que c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Et pour rester très succinct, le film c'est de belles images, mais un peu rien derrière. Et celui-là c'est un peu pareil, mais en légèrement mieux. On prend enfin du temps pour connaître nos personnages, on leur donne une histoire, on leur donne un passé. Ça arrive un peu tard dans l'histoire pour vraiment nous intéresser maintenant, mais ça a le mérite d'être là. Il y a une relation qui se met en place entre le personnage de Dunabe et un des enfants du village, qui est plutôt intéressante et plutôt bien amenée, puisque le personnage de Dunabe, il me semble qu'elle a perdu son enfant, donc ça fait une projection plutôt sympa. Donc du coup c'est cool, on passe plus de temps avec les personnages, mais on y passe peut-être un peu trop de temps, comme la scène de la récolte du blé, qui dure vraiment une plombe. Donc d'une manière générale, toujours pas très convaincu. Le robot, encore une fois, n'est utilisé que pour le climax du film, et c'est tout. Et du coup sa progression est vraiment pas aussi intéressante qu'elle aurait pu être à mon goût. Pour ce qui est des scènes d'action, elles sont mieux exécutées, donc plus percutantes. Je pense à la scène où elle combat l'amiral dans un vaisseau qui est en train de se crasher. C'est plutôt sympa à regarder, franchement. Je vais pas dire que tout est naze, hein. Il y a quand même des moments qui frappent juste dans ce film. Mais bon, encore une fois, vu que je suis pas attaché au personnage, je m'en fous un peu s'il survive ou pas. Et mon plus gros problème avec ce film, c'est que Zack Snyder a décidé qu'il voulait en faire 6. Le mec, déjà, pour en faire 2, ça a été compliqué, le mec va en faire 6 dans cet univers qui est déjà très bancal. Mais ça veut dire que ce film, c'est pas une conclusion, puisqu'à la fin, la menace n'est que partiellement vaincue. Plus globalement, du coup, c'est très bancal. Ça se prend un peu pour Star Wars, mais en plus mature. Mais ça veut juste dire rajouter du langage vulgaire et des scènes de cul. Donc franchement, c'est pas non plus extrêmement fin. Et puis bon, quand tu sais que les 2 films ont été censurés par Netflix et que Zack Snyder va sortir une Director's Cut dans quelques mois, en fait, t'as un peu l'impression d'avoir vu 2 films pour rien. Si c'est pas le film que le réalisateur voulait voir. On verra ce que ça donne, mais je suis pas sûr que plus de violence et plus de cul, ça améliore vraiment l'histoire. Donc, Rebel Moon, je conseille pas de fou. Du coup, je lui donne un 5,5, un truc comme ça. Parce que c'est mieux que le premier, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà pour Rebel Moon. On enchaîne directement avec SOS Fantôme, la menace de glace. SOS Fantôme, la menace de glace, c'est le 4e volet de cette saga. Celui-ci est réalisé par Gil Kenan. Et on y retrouve la famille Spengler, introduite dans le 3e film, dans la caserne à New York, la caserne emblématique de SOS Fantôme, qui vont faire face à une nouvelle menace, un espèce de démon de glace qui est enfermé dans un artefact et qui va être, du coup, libéré. Alors, pour le contexte, je suis un énorme fan des 2 premiers films. Vraiment, je les ai vus vraiment beaucoup de fois, je les connais vraiment très bien, et franchement, pour moi, c'est des classiques. J'avais détesté le remake qui est sorti en 2016, et j'ai été très surpris par le 3e volet, qui a vraiment réussi à jouer la carte de la nostalgie, en ajoutant du neuf, donc vraiment, ça partait dans une bonne direction, les personnages étaient vraiment très cool, le personnage de Paul Rudd, la famille de Spengler, tout ça c'était très cool. Mais alors celui-là, on passe un bon moment, hein, je vais pas dire le contraire, je vais pas être trop négatif non plus, le film se regarde vachement bien, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais vraiment à avoir tout le film dans cet univers de glace, mais en fait la menace, elle arrive que vraiment à la fin du film, donc finalement, pour un film qui s'appelle La menace des glaces, y a pas beaucoup de glace dans le film. Et le côté nostalgie qui marchait si bien dans le précédent volet, parce que ça relançait la franchise, marche beaucoup moins dans celui-là. Parce que dans celui-là, ils ont décidé de tout mettre.
On a la caserne, on a le stockage des fantômes dans le sous-sol, on retourne à la bibliothèque, ils ont mis peine le mec du premier des ressources environnementales qui voulait les faire couler en mer de la ville. Ils nous refont le coup de bouffe-tout, encore une fois, et la seule qui n'a pas répondu présente, c'est Sigourney Weaver. Et c'est peut-être pas si mal, parce que vraiment, il y a beaucoup trop de personnages dans ce film. Et à tout ça, on ajoute le personnage de Kumail Nanjiani, qui est un petit peu la version discount de Louis Tully. Il est là pour faire des blagues, et du coup, ça diminue vachement l'impact de son rôle à la fin du film. Si lui-même ne prend pas au sérieux les situations, bah moi j'ai pas envie de les prendre au sérieux non plus. Franchement, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. J'aime beaucoup l'univers, les acteurs font vraiment leur taf, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de raconter cette histoire? Je pense pas. Si vous aimez bien l'univers comme moi, bah ça fonctionne quand même, hein. C'est un petit peu long, mais ça fonctionne quand même. Je lui donnerais un 6,5, donc c'est pas catastrophique, mais c'est loin d'avoir le charme des premiers films. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, et on termine avec Monkey Man. Alors, Monkey Man, c'est le premier film de Dev Patel en tant que réalisateur, c'est aussi son premier rôle d'action. C'est une histoire de vengeance assez classique à la John Wick. Le personnage principal veut venger la mort de sa mère, et du coup, il va gravir les échelons d'une entreprise un petit peu premium pour arriver à sa cible. À côté de ça, il fait des combats clandestins dans lesquels il porte un masque de singe, parce que c'est tout son personnage, c'est lié à une espèce d'histoire quand il était petit avec sa mère, et du coup, bah, ça justifie un petit peu le fait qu'il sache se battre, tout simplement. Et vraiment, je voulais aimer ce film. Je voulais vraiment aimer ce film. Je crois que, d'une manière générale, les gens ont trouvé ça plutôt sympa. Bah moi, j'ai trouvé ça très chiant. On s'emmerde. Et ça me fait chier, ça me fait vraiment chier pour Dev Patel, parce que il est pas mal, hein, il est plutôt doué. Mais ça fait très brouillon, en fait. L'histoire est plutôt simple, hein, elle est assez linéaire, on n'a pas de problème, mais on y introduit pas mal de fois des flashbacks pour expliquer ce qui s'est passé, sauf qu'en fait, on a compris très très vite au début du film ce qui s'est passé. Sa mère est morte, il veut la venger, il va tuer le méchant. Voilà, c'est ça le but du film, en gros. Et ensuite, la réalisation a des moments sympas, les combats sont vraiment plutôt bien filmés, Dev Patel se démonte pas du tout, vraiment, moi je trouve qu'il est assez crédible dans un film d'action. Mais sinon, la plupart du temps, ça tremble trop, ça cut trop, c'est beaucoup flou, et c'est trop proche des gens. C'est étouffant comme réalisation, vraiment c'est bordélique. Et puis le film passe son temps à introduire des éléments qui ne reviendront jamais plus tard. On introduit un chien errant dont il s'occupe, il va servir dans une scène dans les 15 premières minutes, et on ne le reverra plus jamais. Pareil pour ce fameux masque de singe qu'il porte pour intimider ses opposants. Il le porte peut-être 4 fois dans le film, et à la fin il y a toute une scène vraiment badass où tu le vois, il le fout dans la javel pour le rendre une apparence encore plus menaçante. Il le met, il va dans le dernier bâtiment pour dégommer sa cible. Sauf qu'il le jette dans le caniveau à la seconde où il commence à se battre. Vraiment, il arrive avec le masque, c'est stylé et tout, et d'un coup, hop, il le jette, et puis plus de masque. Ça aurait été vraiment intéressant qu'il arrive devant le méchant, avec son masque, que ça donne vraiment une aura au personnage. Peut-être qu'il voulait vraiment qu'on voit son visage pour qu'on comprenne que c'est vraiment lui qui fait les scènes d'action. Un petit peu d'ego par là, j'ai l'impression aussi. Et puis vraiment, hein, je vous le dis, ça a été dur de tenir les 2 heures. Hein. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà. C'est une déception, vraiment sur tous les points, et pour moi ça vaut un 4 sur 10 pour l'effort, vraiment pour Dev Patel, parce que il a donné toutes ses tripes dans ce projet, et ça se voit. Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'entendre parler de films que j'ai rattrapés, ça se passera en milieu de mois dans une autre vidéo, qui s'appellera sûrement Les Rattrapages, ou un truc comme ça, j'ai pas encore décidé. On va parler des choristes, de Bullet Train, et du Monde après nous. Donc n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve du coup en milieu de mois pour la vidéo des rattrapages, et le mois prochain pour le Recently Watch du mois de mai. Allez, à plus.